Seigneur bénisse tous. Le corps, le montage. J'allais dire aux huissiers qu'ils ne doivent pas demander aux enfants de pouvoir. Notre sainteté doit être jusqu'au niveau des enfants. C'est trop clair pour ça. Donc si un enfant, on a trouvé à faire un bonnet, faire un chapeau, laisser l'enfant comme ça parce que c'est pour les motifs de la fraîcheur. C'est pour les couvrir parce qu'il y a des moments où ça fait froid. Et bien les enfants doivent être couverts depuis les chaussettes jusqu'à la tête. Donc on ne demande pas, c'est être trop spirituel pour demander à ses enfants de lever les chapeaux dans l'église. Amen. Contrairement aux grandes personnes que nous sommes, les plus petits, en tout cas, ils peuvent rentrer avec leur chapeau ou bonnet dans l'église pour couvrir leur tête. Peut-être que là, je sens que ça fait froid. Donc, quand vous amenez un enfant ici, il faut que l'enfant soit couvert. Mais si les huissiers viennent enlever les chapeaux, et demandent à enlever les chapeaux, ça, c'est Dieu mal compris. Amen. Et les choses ne vont pas se passer ici. Ça, c'est un point qui m'est parvenu que je devais poursuivre aussi sur ces choses-là. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'exceptions pour les enfants, hein, même les pantalons. Étant un prophète, pour la cause de la fraîcheur, il pouvait mettre un postiche. On va quand même fâcher les enfants. Mais le grand somme, il y a les postiches, donc comme vous appellerez les chapeaux, je ne sais comment. Il va mettre ici pour éviter le froid parce qu'il dit que quand il y a le froid, ça va venir attraper la rue. Et il prêche avec ça. Donc, c'est pas avec les enfants qu'on va avoir une odeur. Alors que, comme ça, vous allez créer des maladies sur les enfants. Après, vous allez dire, mais comment il y a la grippe ici, tout ça. Donc, vous ne vous rendez pas compte que c'est le fait qu'ils sont venus dans l'église du Seigneur et que les froids les a pris. Et ils sont tombés malades sans qu'on se rende compte. Donc, c'est un peu ça. En toute chose, il faut toujours voir le motif. Donc, on va lire la parole. Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui parlent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous avons respect pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur le milieu à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
2 Pierre 1, le verset 3. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa grâce, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laissera point oisif, l'esprit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions notre Père, ta parole veut être lue. Nous prions que toi seul, n'est-ce pas, puisses prendre la puissance, que ta puissance se manifeste parmi nous. Parle-nous encore ce soir, Seigneur. À toi, nous consacrons ces temps-ci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons essayer un peu de continuer avec ce que nous avions commencé. Nous sommes en train de parler sur la seconde venue. Et le dimanche, nous avons essayé de commencer quelque part pour aller vers quelque part là-bas, pour parler un peu de vertu, jusqu'à ce que nous arrivions à ce qu'on appelle la paix de fête, pour vous montrer toujours cette seconde venue du Seigneur. Et quand nous sommes arrivés à la vertu le dimanche, l'Esprit nous a conduit autrement, mais toutefois, toujours dans le même lancé du sujet. Amen. Donc, nous commencerions là aussi que nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, le dimanche, pour montrer cette seconde venue dans la pyramide. Voilà pourquoi je lis dans 1 Pierre, lorsque Pierre dit, place, n'est-ce pas, c'est cette vertu, à la fois on va ajouter ceci, à machin, à la vertu, la connaissance, et il montre jusqu'à la charité qui n'est autre que l'amour. Donc Pierre, comme vous le voyez ici dans 2 Pierre chapitre 1 ici, à partir du verset 9 qu'on vient de lire jusqu'en haut, donc Pierre est en train donc de parler de ce que Frère Branham nous enseigne comme étant le message qui était dans la deuxième Bible de Dieu. Parce que la première Bible, comme nous l'avons vu, c'était les zodiaques. C'était, n'est-ce pas, la nature. C'était, n'est-ce pas, les étoiles et autres comme étant la Bible dans laquelle les gens devaient, n'est-ce pas, regarder et savoir le peuple et le temps où ils vivaient. Et tout était arrêté dans ce zodiaque-là. Alors, nous sommes arrivés à ce qu'on appelle la deuxième Bible de Dieu, qui n'était autre que la Bible forme pyramidale, qui était une Bible, n'est-ce pas, érigée par Enoch au travers de la pyramide. Et la deuxième Bible, qu'on appelle la pyramide, c'était une Bible à 7 étapes, dont la 8e était, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la pierre de fête. Et cette deuxième Bible avait la même connotation, même avec la Bible que nous avons sous forme de feuille. Parce que dans la Bible sous forme de feuille, comme Moïse, que le plus grand écrivain, n'est-ce pas, l'a écrit, il nous a par exemple parlé de 10 tribus d'Israël
qui était chapeauté par les 4 anciens. Amen. Selon l'ordre de leur complément. Et dans la pyramide aussi, quand l'Esprit Saint, il place aussi les 4 anciens jusqu'à la prière effectuelle. Alors, en ce qui nous concerne, c'est donc de pouvoir voir la seconde venue dans ce plan-là. Amen. Donc, je vais commencer à lire lorsque nous avons lu le dimanche. Et c'est un peu de continuer. Ça, c'est dans la statue de l'homme parfait, prêché le 14e mois 62, au paragraphe 233. Il dit, cela commence par une vierge. Ça, c'est le zodiaque. Cela se termine par les lions. Et quand j'arriverai à ce 6e et ce 7e saut, vous verrez ce qu'il en est. Quand cet autre saut fut ouvert, le signe du zodiaque de cet endroit, c'était le conseil. Les poissons ont été croisés. C'est l'âge dans lequel nous vivons maintenant. C'est révélé. Et la chose suivante que le saut, il fait plaisir à révéler, c'est le léo. Le lion. La seconde venue de Christ. Il vient la première fois par une vierge. Il vient ensuite comme le lion. J'apporterai ceci à travers ces... Il finit par la pensée. Maintenant, je ne sais pas si je vais avoir le temps ce matin. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer ce que ces marches sont tout à fait dans la pyramide. Donc, il commence par nous parler du zodiaque et il arrive jusqu'à nous pointer les marches qui étaient à l'intérieur de la pyramide, qui devait commencer quelque part et s'achever quelque part. Comme seulement dans le zodiaque, ça commençait par la vierge et ça devait s'achever par le lion. Or, les marches qu'il va nous montrer, il n'y en a que 7 jusqu'à arriver à la 8e chose, si on peut l'appeler comme ça, qui n'était autre que la nuée, ou plutôt la pierre de fête. Amen. Alléluia. Donc, Enoch, qui a été enlevé, Enoch, celui que Dieu avait enlevé de la terre, sans quitter, sans passer par la mort. C'est lui qui a écrit la 2e Bible. Qui est la Bible pyramidale, dans laquelle il y a des marches. Alléluia. Oui, que c'est une pierre pour au-dessus à une autre pierre, et ça va comme ça jusqu'à la dernière pierre qui n'est autre que la pierre de fête. Amen. Nous en avons ici. Et dans cette pyramide qui était sur la Bible, comme Frère Branham l'a enseigné, il a placé également aussi les 7 couleurs d'arc-en-ciel. Pour montrer Jésus étant Ruben et Benjamin, étant le commencement et la fin. Alléluia. Donc, Frère Branham appelle ça les marches. Donc, ça commence depuis les bas et ça monte, tu vas d'étape en étape jusqu'à ce que, donc, de ton commencement, jusqu'à ce que tu arrives à la fin. Amen. Que nous savions qui est l'âge de l'amour fraternel.
après cela, il faut que la personne soit couronnée par la prière de fête. Qui doit descendre avant que l'épouse ne monte au ciel. Elle doit passer par ces marches qu'on appelle l'ouverture, qu'on appelle la Bible sous forme de pyramidale. Voilà pourquoi Pierre dit, à la fois on ajoute la vertu, à la vertu la connaissance, la patience, et puis il monte jusqu'à la fin. Et maintenant, dans 2 Pierre, c'est qu'il cite à la fin, qui doit être, n'est-ce pas, non pas ajouté, mais qui doit venir après que nous avons ajouté tous les 7. C'est la prière des fêtes. Or, dans notre vision de la seconde venue, nous avons vu que la prière des fêtes, c'est la nuée de gloire. Alléluia. Qui était censé venir à la fin. À la fin des âges. Voilà pourquoi on a dit, ce livre des sceaux est révélé une fois que les âges seront terminés. Amen. Alléluia. Parce que la marche a commencé depuis là de l'église d'Éphèse. Ça d'après la chronologie des âges. Appliqué à un individu, ça commence par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est dit sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Il faut que quelqu'un qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Donc la foi c'est le fondement. Mais le chapeautement de la foi, c'est la prière des fêtes, qui est aussi une foi, mais appelée la foi de l'enlèvement. L'amour. La foi produit l'amour. Amen. Il dit, maintenant je vais passer, maintenant je ne sais pas si je vais avoir le temps ce matin. Je vais faire de la mienne pour vous montrer que ces marches sont tout à fait dans la pyramide. Donc, les marches là ont été symbolisées comme étant, n'est-ce pas, les âges de l'Église. Amen. Et si vous prenez ça comme les âges de l'Église, eh bien, c'est la période dans laquelle l'Église est passée. C'est la période dans laquelle l'Église, étant un individu, devait passer. Voilà pourquoi chacun d'eux a reçu une vertu. Mais l'époux du temps de la fin est censé avoir la stature parfaite. Amen. Complète. Oui. Amen. Pourquoi? Parce que Malachie chapitre 4 ramène la foi de paix vers les enfants. Donc, il nous ramène dans la jeunesse dans laquelle étaient les apôtres. Et de là, il dit qu'on doit ajouter la vertu pour que nous arrivions à l'amour divin. Chacun individuellement. Amen. Et si vous voyez bien, chaque messager que tu peux faire là, il y a une couleur. Il y a aussi une vertu. Donc chacun est lié à une vertu qu'on dirait que son âge était lié à telle vertu. L'âge de Philadelphie était lié aussi avec la patience, c'est pour ça. L'âge de Colombo, la tempérance, donc vous allez partir comme ça. J'en passe, parce que moi, mon problème, c'est William Branham. On acclame le Seigneur.
Maintenant, quand on arrive dans l'âge de Laodicée, c'est l'amour paternel. Et là, vous avez William et Semoul. Parce que frère Branham, en réalité, se tient entre Laodicée et la paix de Fès. Alléluia. Il est le messager qui devait se tenir entre Laodicée, entre le peuple de l'autre côté ici, pour l'introduire dans la chambre du roi. Pourquoi je dis ça? Parce que là de Laodicée, c'est là de l'église pentecôtiste. C'est la dernière organisation qui est ni chaud ni froid, qui a même vomi Jésus. Jésus dans l'âge, Frère Branham me dit, s'il y a un âge où Jésus est dehors, c'est là de l'église de Laodicée. C'est pourquoi il a dit, sortir hors du camp. Alléluia. Pour aller vers lui. Donc, Frère Branham, quand il prêche, comme étant le 7e ange, c'est pour faire sortir les gens de l'organisation de Laodicée. C'est Christ qui est en train de frapper pour que si quelqu'un entend sort des systèmes organisés. Et Frère Branham me dit, l'église pentecôtiste, c'est la dernière organisation. Amen. Amen. On va d'abord partir. Donc, il dit, je vais faire de mon mieux pour vous montrer que ces marches sont tout à fait dans la pyramide. Donc, ces marches, les 7, sont tout à fait dans la pyramide. Donc, dans la deuxième Bible, nous nous retrouvons ces mêmes marches dans la troisième Bible. Merci. Amen. Et Pierre appelle ça la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel. Il dit que si ces choses sont en vous, elles sont en abondance. Il ne vous laissera pas oisif ou stérile pour la connaissance de notre Dieu. Et la connaissance là-bas, ce n'est pas la connaissance mentale. C'est comme la connaissance de la pyramide, ce n'est pas une connaissance mentale. Ce n'est pas une connaissance de l'école. Ce n'est pas une connaissance de la théologie. Frère Branham me dit que c'est une connaissance qui connaît discerner le bien et le mal. C'est parce que la connaissance parfaite, c'est une connaissance qui doit discerner le bien et le mal. Les scientifiques ont une connaissance. Mais leur connaissance n'a pas de discernement. Ils forment et créent des choses qui détruisent les gens. Mais la vraie connaissance, c'est la connaissance divine qui discerne ce qui est bien et ce qui est mal avant même d'agir. Amen. Il dit que ces marches sont tout à fait dans la pyramide. La seconde Bible que Dieu a écrite par Enoch. Donc Enoch a écrit la Bible. Et Enoch était la Bible rendue manifeste. Un messager, c'est quelqu'un qui interprète la parole dans sa propre vie. C'est pourquoi je vous avais dit qu'Enoch a été l'interprète divin de la parole de son temps dans sa propre vie. Le message est le messager sans âme. Amen. Nous ne sommes pas des prêtres. Faites seulement ce que moi je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Non, nous disons, nous faisons. Nous faisons, nous disons. Parce que si un homme dit une chose que lui ne fait pas, il ne dit pas la vérité, c'est un menteur. La vérité, c'est comme ce que tu dis est rendu manifeste, alors là on dit que c'est la vérité.
Mais si tu dis ça et que tu n'es pas avec ça, tu dis le mensonge. Il dit, ça c'est demandé pour vous montrer que ces marches sont tout à fait dans la pyramide. La Seigneur Bible que Dieu a écrit. Enoch les a écrites et les a placées dans la pyramide. Et frère Branham, celui qui vient nous enseigner la statue d'un homme parfait, alléluia, en Christ. Comment c'est que ça commence? Ce sont les critères ou la forme d'une personne qui peut être enlevée. Parce que si ces choses sont en vous, il ne vous laissera pas stérile. Ça veut dire que vous allez produire les œuvres même que Christ a dit dont la Bible était produite avant le départ. Alléluia. Même si au cours des âges, les gens vont tomber dans l'organisation et ils n'ont pas pu produire le Christ. Comme l'a été Sarah. Mais il avait été dit au temps de la vie, je te visiterai. Et Sarah aura un enfant. Elle ne sera plus stérile. Alléluia. Et aujourd'hui, Luc 17 et 30 nous ramène Genèse 18 en temps réel pour éviter à Sarah la stérilité. Dieu nous a visités dans une chair humaine. Mais ce n'est pas la seconde venue de frère. Parce que Dieu tournant le dos à Sarah, Isaac n'était pas encore là. Alléluia. Amen. Il n'y avait qu'Abraham et Sarah. Il n'y avait que le messager prophète qui avait le nom à H, et l'épouse. Nous mettons le secret. Mais le chapitre que Elohim visite Abraham, Isaac n'est pas dans le même chapitre. Il est dans un autre chapitre. Luc 17 c'est un autre chapitre. 1 Thessaloniciens 4 c'est aussi un autre chapitre. Mais Luc 17 c'est ça qui vient préparer l'épouse Nézélé. Alléluia. À la venue d'Isaac. Parce que Elohim était venu les préparer. Alléluia. Il y a la pleine promesse pour qu'ils entrent dans la saison de l'attente du Fils. Et c'est là ce que nous sommes. Le message de Frère Branham est de nous préparer, c'est le cri de commandement. Pour que nous nous préparons à entrer dans l'attente du Fils à venir. Amen. Allons-y un peu encore. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Le lieu d'adoration, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêcher les 28, 11e, 65. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêcher les 28, 11e, 65. Le paragraphe 217. 217. Il dit, et la pyramide part. Ça commence, ça part, ça prend son départ, ok? Et la pyramide part de la fondation. De la fondation. Et monte jusque dans la chambre du roi. Waouh. La pyramide pour le départ depuis le fondement et pas jusqu'à la pierre de fête. Or que les fondements, Paul dit,
fondement qui sera posé que ce qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Il est, alléluia, il est la pierre du fondement qui nous tient. Alléluia. Qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jérémie, d'autres Jean-Baptiste. Il dit, vous qui dites-vous que je suis? À vous. Il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, ton monsieur, qui te l'a révélé. Et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Frère Branham dit que ce n'était pas sur Pierre, mais c'était sur la foi, la révélation de qui était Jésus. Et la foi est une révélation de qui est Jésus. Voilà pourquoi on ne dit pas j'ai la foi des tabernacles, j'ai la foi catholique. On dit j'ai la foi en Christ, ou la foi de Christ. J'ai la foi dans la parole, parce que j'ai la foi chrétienne. On ne dit pas que j'ai la foi catholique, c'est païen. Parce que les catholiques n'ont pas une foi qui est la foi de credo, qui est la foi morte. Donc le fondement part depuis la foi. La révélation, c'est là que ça part. Et ça monte jusqu'à la fin. Là-bas aussi à la fin, c'est toujours la révélation. Mais c'est la révélation de l'enlèvement. C'est la foi de l'enlèvement. J'ai eu envie de prendre cette bouche d'enlèvement, mais on va voir ça pour déceler cette partie-là. On y arrivera. J'ai poursuivi d'abord ce que j'ai poursuivi ici. Merci. On acclame le Seigneur. Il dit, la pyramide part de la fondation et monte juste dans la chambre du roi. Oui? De la fondation jusqu'à la chambre du roi. Amen. Donc on devait monter depuis la fondation, aller jusqu'à la chambre du roi, qui était le point final de la pyramide. C'était appelé la chambre du roi. Donc on partait de compartiment en compartiment jusqu'à ce qu'on atteigne la chambre du roi, qui n'est autre que pour nous la prière de fête. Amen. L'amour. Amen. Donc, si on emprunte ce chemin de cette vertu, elle a pour aboutissement la chambre du roi. Pas la chambre du prophète, mais la chambre du roi. Alléluia. Elle monte jusqu'à dans la chambre du roi. Et c'est juste avant d'atteindre la septième paroi, il y a là une petite plateforme d'introduction. Amen. Donc, quand à vous d'atteindre la septième paroi, il dit, il y a là, n'est-ce pas, une petite plateforme d'introduction. Donc, Frère Branham se trouve sous la plateforme d'introduction. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez ça? Il y a là une petite plateforme d'introduction. Parce qu'il faut que tu sois introduit dans la chambre du roi. Alléluia! Dans la vision de la tente, dans la prière de fête. Il faut que tu entres dans le troisième poule. Aïe, 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 je me sens bien. Écoutez, il y a une petite plateforme d'introduction où un
messager se présente pour vous conduire chez le roi. Donc, il y a là, n'est-ce pas, sur la plateforme après la 7e marche, il y a là un messager, une étoile. Alléluia. Un messager, c'est une étoile. Et ce qu'on explique ici, on se retrouve bel et bien dans Matthieu chapitre 2. Parce qu'il est question qu'un messager te prenne, alléluia, et vous conduise chez le roi. Comme a fait l'étoile de Matthieu chapitre 2, où les mages ont suivi une étoile pour qu'il soit conduit où était le roi qui venait de naître, le bébé. Et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et frère Branham me dit, quand le 7e se s'ouvre, il dit, quand la prière de fête descend, il dit, il démolit tous les autres lieux d'adoration. Alléluia. Il détruit et place Jésus-Christ comme étant le lieu d'adoration. Tout ça se passe en ce temps de la fin. Donc, il y a là un messager sur la petite plateforme d'introduction. Il avait pour mission de prendre ceux qui étaient au 7e marche et de les introduire dans la chambre du roi. Or, celui qui rentre dans la chambre du roi est appelé l'épouse. Elle est une reine. Elle a une couronne étant reine. Mais, alléluia. Ah, je me sens bien. Vous voyez à quel moment on peut parler de la Madame Jésus? Ce n'est pas depuis la vision des âges, non. C'est à la fin. L'épouse de Jésus, c'est à la fin. C'est à notre temps. Parce que les âges n'ont produit que des organisations. Et tout ce que Dieu voulait récolter là-bas, il avait tout récolté. Et quand Frère Branham est venu, il est venu trouver que l'organisation. D'ailleurs, les pentecôtistes qui avaient la lumière en leur jour étaient déjà dans une organisation donnée. Parce que d'autres baptisaient au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'était pas la parole. D'autres baptisaient au nom de Jésus seul. Confusion. Et c'est Branham qui est venu régler l'affaire. Et quand il règle l'affaire, lui, le messager, doit nous prendre de là et nous faire introduire dans la chambre du roi. Alléluia. Je me sens bien. Il n'a pas, il n'est pas donné à n'importe qui d'entrer dans la chambre du roi. Tout comme il n'est pas donné à n'importe qui d'entrer dans le mystère du 3e poule. Là, c'est pour les poissons arc-en-ciel. C'est pour la madame et le Branham. Dieu l'a dit, ça tu ne vas pas expliquer ça. Alléluia. Que les gens entrent là-bas et qu'ils expérimentent eux-mêmes. Il y a un messager qui est là. Et on amène quelqu'un qui est là où toi tu es arrivé. Lui-même, quand la nuit est descendue, il était même entré dans cette nuit. Dans cette prière de fête. Donc, quand on prêche la statue d'un homme parfait, autre, quand il dit qu'il y a un messager qui est là pour introduire lui-même
il a été introduit d'abord lui-même. Il est entré lui-même. Et il nous amène là où lui-même est entré. Alors il se tient entre le 7e et la pierre de fête pour nous introduire dedans. Pour que les Écritures puissent s'accomplir. Parce qu'il y a d'autres Écritures qui doivent s'accomplir avec le pouce. La nature supplie, elle attend avec elle le désir la manifestation du Fils de Dieu. Amen. Il dit, il y a une petite plateforme d'introduction. Oh, 19 waouh. D'introduction où un messager se présente pour vous conduire chez le roi. C'est lui, le messager se présente lui pour vous conduire chez le roi. Il dit, le messager Jean-Baptiste qui a conduit auprès du roi. C'est Jean-Baptiste qui a conduit même ses propres disciples auprès de Jésus. Dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ne me suivez plus, mais suivez-le. C'est William Branham qui nous a présenté Jésus en ces temps de la fin comme étant la parole révélée. Et il dit que l'épouse connaît son compagnon. Nous l'avons lu ici. La parole révélée. Mais la parole révélée, c'est la nuée de gloire. Est-ce que ça entre bien là? Merci Seigneur. Le message de Jean-Baptiste. Et la Bible dit ça, c'est la première venue. Et Dieu a dit à son âme que comme j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, il dit je t'envoie. Il dit ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Le message est le message de Saint. Vraiment quoi on sait à la première venue, c'est Jean-Baptiste, le messager, l'étoile qui introduit les gens vers la grande lumière brillante. Alléluia. Car il est dit, les peuples qui étaient dans le ténèbre ont vu une grande lumière. Comme la prophétie le disait. Et la grande lumière n'était pas l'étoile, mais la grande lumière était Christ le soleil lui-même. L'étoile ne peut jamais être une grande lumière. Quelle que soit la manière de lumière va briller sur l'étoile, il ne sera jamais la grande lumière. Dieu a placé les choses dans l'ordre. Donc, Jean-Baptiste dit, il y a quelqu'un qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier le croix de ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Alléluia. Je me sens bien. Et cet homme est venu. Il a été l'agneau immolé. Il a été celui qui a fait l'expiation de nos péchés. Et frère Branham dit, alléluia, la parole faite chair, c'est l'expiation. Et qu'est-ce que la parole faite chair? C'est Christ identifié dans un homme, rendu manifeste. C'est ça l'expiation. Merci beaucoup. Écoutez. Mais le messager Jean-Baptiste, parce que Jésus était la pierre qui était rejetée, il est venu sur les siens et les siens ne l'ont point reçu. À tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, nous, dans notre dispensation ici, nous parlons de l'épouse. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça?
Parce qu'il y a une différence entre un enfant et l'épouse. L'épouse, c'est madame qui a été mariée. C'est là où nous sommes. Nous sommes enfants de oui, mais nous sommes dans le contexte de l'épouse. De madame. Jésus, arrivé à maturité. Pour dire, comme j'étais un enfant, j'agissais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, grand, j'ai oublié tout ce qui est de l'enfance. Hein? Ça veut dire que la personne a commencé quelque part, comme étant un bébé en train de tâtonner, de tomber, de se relever. Comme seulement nous avons vu des périodes dans les âges où on ne sait pas si c'est sombre, si c'est machin. Mais il a dû traverser ces séances-là. Toute cette période-là, quand il arrive à la fin, alors, Malachie chapitre 4, les appels de sortir afin d'entrer dans la dispensation de la reine, Madame Jésus, en les introduisant dans la chambre du roi. Amen. Seul ne peut entrer dans la chambre du roi, ça ne peut qu'être sa femme. Merci. Parce que même dans nos maisons, notre chambre, c'est pour nous et notre femme. C'est pour vous et votre mari. Est-ce que c'est bon? Il dit, mais la prière des fêtes, voilà. Jean-Baptiste qui a conduit auprès du roi, voilà. Il dit, donc, ce sont, et voilà, ferme guillemets. Mais la prière des fêtes a été rejetée. C'est Christ, hein? La prière des fêtes a été rejetée. Et on ne sait pas la prière de scone. C'est une prière d'introduction ou d'intronisation. Amen. C'est avec ça qu'on a intronisé le roi anglais. Donc on appelle ça la prière de scone. Et nous appelons ça la prière de fête. Il dit, donc une prière d'intronisation. Il dit, peu importe ce que c'est, donc c'est la prière de fête qui nous introduit. Il dit, peu importe ce que c'est, on ne sait pas où elle est. Parce que c'est une pierre rejetée. Mais c'est la pierre qui coiffe le tout. C'est la pierre qui coiffe le tout. Donc, ça coiffe toutes ses vertus. Et il rend ses vertus agissant par l'amour. Si je vais prier par exemple pour une personne, j'ai la foi que Jésus va le guérir. J'ai la foi que Jésus a dit, vous imposerez les mains, il va le guérir. J'ai la foi là. Mais elle doit être accompagnée de l'amour pour que la guérison puisse se produire. C'est ça. Amen. Voilà pourquoi frère a dit que quand j'ai prié pour le malade, il dit que je me mettais à la place de la personne qui est malade. Je compatissais avec lui. Amen. Amen. Ça c'est quoi? C'est le chapeautement de l'amour qui chapeaute les... Ah, je n'enseigne pas sur les vertus, n'est-ce pas? Je suis dépassé. Qui chapeaute les vertus. Qui coiffe la pyramide. Qui la donne sa position initiale. Comme ça devait être. Amen. Et les Américains, dans le billet $1, ils ont placé à cocher un aigle. Il y avait des flèches. Amen. Et de l'autre côté, ils ont placé une pyramide qui avait la pierre de fête en haut. Frère Bana me dit que les Américains étaient en train de prophétiser sans se rendre compte. Parce que aux États-Unis, celui qui devait introduire
les hommes de la chambre du roi devaient être un prophète, un aigle, et ils devaient avoir le ministère de la prière de fête. Qu'on appelle le troisième pôle, le nouveau ministère. Pourquoi on appelle ça nouveau ministère? Parce que c'était le ministère de Jésus-Christ lui-même. Ça c'est Christ. Alléluia. Ça a été rejeté. Mais c'est la pierre de fait qui coiffe tout. Ce qui constitue la pyramide, c'est la pierre de fait qui coiffe le tout. Ce qui constitue la pyramide avec les 7 âges. Amen. Avec les 7 âges de l'Église. C'est ça. Amen. C'est la période dans laquelle l'Église est passée. C'est là. Et c'est dans ça aussi que nous devons passer. Jusqu'à arriver à la paix des fêtes. Parce que Malachie chapitre 4 nous a ramené la foi de paix. Donc c'est comme si on a fait un retour. Pas comme si c'est comme ça. On a fait un retour apostolique. Parce que quelqu'un a dit, frère madame, que l'âge apostolique que tu viens de passer. On ne peut pas prêcher l'âge apostolique aujourd'hui. Tu baptises au nom de Jésus-Christ, machin, tu pries pour les malades. C'est du passé, c'est l'âge apostolique qui doit passer. Frère madame, il montre-moi où, à quel moment et où c'était passé. Hein? Il dit chaque fois que Dieu appelle les gens au salut, nous sommes toujours dans l'âge apostolique. Il nous ramène d'abord dans ce premier fondement. Voilà pourquoi frère Branham est notre Zorobabel. Alléluia. Parce que lors de la reconstruction du temple, Zorobabel a fait 2 choses. La première, c'était de ramener d'abord le peuple dans le premier fondement, ou de construire le premier fondement, ou de reconstruire les fondements, et puis 2, de ramener le chapeautement, l'achèvement de la maison. La main de Zorobabel a commencé ça, et cette même main de Zorobabel va terminer ça. Il va achever ça. Vous vous êtes enseignés. Je ne vous parlerai plus de frère Branham qui amène les 3 choses. Justification, sanctification, baptême du. Je ne vous parlerai plus de ça parce qu'il y a vous comme ça. Comment est-ce qu'il a ramené tout ce que les apôtres avaient, qui avait été oublié ça et là, mais qui devait ramener comme étant fondement pour commencer. Et puis à la fin, par le ministère de Christ, de la prière de fête, nous introduisons dans la chambre du roi. Amen. Il dit, peu importe ce que c'est, ou ce que voilà, je te là, voilà, voilà. Mais c'est la pierre qui coiffe le tout. C'est ce qui constitue la pyramide avec les 7 âges de l'Église. Ajoutez à la grâce, ajoutez ceci, ajoutez cela. Hein? Il y a 7 choses à ajouter. Il y en a combien? 7 choses à ajouter dans la dernière est Christ, la pierre de fête. Ce qui est en haut ici, l'amour divin, l'amour agapao, l'amour de Dieu, qui est le lien de la perfection. L'amour ne soupçonne point, l'amour n'est pas envié, l'amour machin, c'est cet amour-là. Voilà. Donc, cette chose ajoutée, dans la dernière est Christ lui-même. Ajoutez ceci à votre charité. Ajoutez la grâce à votre grâce. Ajoutez ceci, ajoutez cela. Jusqu'à ce que vous arrivez à Christ.
Jusqu'à ce que vous arrivez où? Hein? Jusqu'à ce que vous arrivez à Christ qui est la pierre de fête. Il dit, je suis la porte. Donc, vous voyez Christ au temps de la fin, c'est la pierre de fête. Ajoutez ceci, ajoutez cela, jusqu'à ce que vous arrivez à Christ. Ok? Parce que c'est là à Christ qu'il y aura l'enlèvement. Le millénium et tout ça, c'est en Christ. Donc il faut arriver à Christ pour attendre l'enlèvement. Comme les enfants d'Israël devaient arriver à Canaan pour attendre la résurrection et aussi l'enlèvement lors de la première venue de Jésus-Christ. Nous l'avons lu ici. Pendant que il devait quitter l'Égypte, arriver à Canaan pour attendre Jésus, le Messie, lors de sa première venue. Rapidement, je finis dans 10 minutes. L'exposition de l'église. J'ai gagné un peu de temps. Je vais juste lire rapidement et puis voilà. Je vais lire un peu avant ce prix. On pourra voir la voix de l'archange. J'espère que beaucoup de choses ont été dites pour le cri de commandement. Ça fait quand même un peu longtemps comme ça. L'exposition de l'église, là de l'église de Laodicée, page 361. 361, l'âge de Laodicée, 361. Il dit, par conséquent, personne ne s'assera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Sans avoir vécu cette parole. Toutes vos prières, toutes vos jeûnes, toutes vos repentances, quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Hein? Écoutez, ce sera accordé qu'à l'épouse parole. Ce sera accordé qu'à l'épouse parole. Comme la reine partage le trône du roi parce qu'elle est unie avec lui. Le temps est le signe de l'union. Quand la pierre de fête des gens bénis, ça nous amène à Christ. C'est pour que l'épouse et Christ puissent s'unir dans l'union invisible. C'est ça le couronnement de tout. C'est ça la pierre de fête qui coiffe tout. Donc, Christ, la tête s'unit avec sa femme avant qu'il ne l'amène au ciel. Il dit, comme la reine partage le trône du roi parce qu'elle est unie, parce qu'elle est unie avec lui, de même, le seul qui partage le trône seront ceux qui sont de cette parole. Comme il est lui de cette parole. Donc, ceux qui sont de cette parole, mais vos prières, vos jeûnes et machins, ne vous donnera pas accès d'avoir pas sur le trône. Alors, je chute par cette citation comme elle est répartie. C'est pourquoi je suis contre les religions organisées. Pourquoi je suis contre les religions organisées, prêcher les 11-11-62. Paragraphe 206. Je finis par cette citation. Il dit, remarquez, cet ange est le dernier messager avant la venue du Christ. Dans Apocalypse 19, la voix du messager, si vous le remarquez bien, quand il a fait retentir sa voix sur la terre, cette voix a fait aussi écho au ciel. Les gens blaguent avec le message du corrige là. Là, je corrige le message et tout ça. Mais il a courageux. Un messager qui tourne ici, sa voix fait écho au ciel. Et toi, tu vas venir le corriger.
Il y a un prêcheur dans tout quoi, il prêche. Mais sa voix, par la prédication de l'évangile, fait le corps au ciel. Même Dieu reconnaît ça. Dieu dit, waouh. Et toi, un homme poussière de la terre, courageux, tu viens corriger ça. Oui, corriger un négatif, parce que Dieu dit nous devons être courageux. Mais quand tu corriges un prophète, tu corriges un négatif. Courageux, il prêche ici, la voix fait un cours au ciel. Quand il dit sortez de mon peuple, la voix là est en train de faire des cours au ciel. Voilà. Ça tourne là-bas. Aïe, aïe, aïe. Il dit, cette voix a fait aussi écho au ciel. Le verset 4. Si vous voulez lire, très bien. Le verset 4 du chapitre 19. Ce messager terrestre était si soumis à Dieu que lorsqu'il proclamait cela sur la terre, Dieu a fait écho de la même chose depuis le ciel. Donc même ceux qui sont au ciel reconnaissent le message de William Mariam Branham. Même en enfer, il reconnaît ça. Le diable connaît qu'il n'y a rien en dehors de ce message. Oui. Voilà pourquoi il peut combattre ce message. Il n'y a rien de bas en dehors de ce message. En notre temps. Rien. Partout sur la table, c'est la couture. Toutes les tables sont remplies de nourriture. Mais la table qui est propre, la nourriture propre, au temps convenable, c'est le message prêché par William Mariam Branham. En tout cas, si tu ne crois pas ce message du temps de la fin, il n'y a pas d'enlèvement pour toi. Et il n'y a pas de sortie de l'Égypte comme je l'ai dit. Personne n'est sorti de l'Égypte sans suivre Moïse. Personne n'est sorti du monde sans suivre William Branham. Alléluia. Je te donne des signes comme j'ai donné à Moïse, des signes. Pourquoi? Parce que c'est un autre exode. Tu ne peux pas sortir de cet exode-là si tu ne suis pas celui qui a deux signes. Et dans le troisième époux, l'introduction dans la chambre du roi. Je me sens bien. Dieu a fait écho de la même chose depuis le ciel. Quelle est la traduction du verset 4? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la voix de Dieu s'adressant à son peuple prédestiné. C'est la voix de Dieu adressant à son peuple prédestiné. Il y avait 3 messagers. Billy Graham, c'est ça non? Oral Robert. Et un 3e. Mais Frère Banamik, le 3e, c'était Dieu dans la chair humaine. Il dit qu'il était le messager des élus. C'est pas ça? Vous n'avez jamais dit ça? Frère Branham me dit que le 3e, parce que quand Elohim a visité Abraham dans Genèse 18, c'était à 3. Michael et Gabriel. Et Elohim lui-même qui était au milieu. Allons-y visiter Abraham. Et Elohim a discerné les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah, qui étaient derrière lui dans la tente. Alléluia. Et il dit, Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Dieu devait de nouveau visiter la terre en prenant encore un corps. Mais il devait avoir un Michael, un Gabriel, un type.
Rahab et aura le Robert. Ils sont allés à Sodome. Et dit c'est le messager des pentecôtistes et des machins. Amen. Mais il celui qui était au milieu, qui parla à Abraham le loup, c'était le messager des élus. C'est ce que Frère Branham est en train de dire ici. Que le messager dont la voix tournait depuis la terre et faisait écho au ciel. Il dit c'était le messager des élus. Voilà pourquoi nous ne forçons pas les messages à tout le monde. Non, ne forcez pas les... Parlez du message aux gens, mais ne forcez pas les gens le message. Parce que le message, c'est un message des élus. Amen. Dieu te bénisse. Amen. On remarque une chose. Si le message était un message des élus, ça veut dire que le message ne ramasse pas les pierres et les coquillages. Mais comment? Et si le message ne ramasse pas les pierres et les coquillages, ça veut dire que la pêche doit changer. Ça doit être la pêche à la ligne. Parce que la pêche à la ligne, c'est la seule pêche qui n'amène pas les pierres et les coquillages. Donc la pêche à la ligne, c'est la pêche du troisième poule. Alléluia. Le troisième poule n'attire que l'épouse. C'est un message que Jésus a envoyé qu'à l'épouse. Amen. Que destiné. Et sa voix. Ah, je me sens bien. Est-ce que c'est bon? C'est un à un. Dieu appelle un à un. Dieu attire un à un. Pas un groupe de gens. Un à un. C'est la pêche à la ligne. Et d'ailleurs, Frère Branham, c'est la meilleure pêche que lui faisait. Vous ne savez pas ça? La meilleure. Vous avez fait en ligne, j'avais l'impôt ça. Tu connais l'impôt, c'est le filet. J'ai déjà dit dans l'île, j'avais les filets, j'ai filé. Mais quelle est la pêche que le prophète a fait? La pêche que le prophète a fait, c'est la pêche en ligne. Là où c'est qu'il a tiré un poisson qui était les otages sortis dehors, et le troisième poule a été manifeste. Il a parlé au petit poisson. Petit poisson, les entrailles dehors. Parle-lui. Il dit, petit poisson, je te redonne la vie. Au nom de Jésus-Christ. À l'instant, les petits poissons, les entrailles, sont entrés dedans. Il a commencé à planer comme il était avant. Il a fait la pêche à la ligne. Et moi, je crois à la pêche à la ligne. Le troisième poule n'appelle pas tout le monde. Quelle est cette attraction sur la montagne? Ça ne concerne que les élus. Alléluia. Je me sens bien. Il dit, c'est la voix de Dieu s'adressant à son peuple prédestiné. Disant, sortez du milieu d'elle. Très exactement, c'est ce qui était cette voix. Il a dit aux gens partout là-bas, partout dans Babylone, non? Dans Babylone, vous savez que Babylone, c'est la confusion. Hein? Babylone aujourd'hui, c'est le cavalier au cheval pâle. Frère Branham dit qu'il y avait les méli-mélo. Parce que tous les dogmes et les crétaux qui a commencé depuis le cavalier du premier saut a abouti au dernier cavalier. Alléluia. Je me sens bien. Et quand Frère Branham est arrivé, il a trouvé Babylone, la confusion, les méli-mélo. Mais Dieu, étant le quatrième être vivant, il a fait voler plus haut que tout le monde. Plus haut que le lion, plus haut que le veau, plus haut que l'homme. Parce que tous ces mondes-là sont attachés à la terre. Paul attaché à la terre, il est attaché à la terre. Jusqu'à Wesley attaché à la terre. Mais quand on a, jusqu'à William Seymour attaché à la terre, quand on arrive, le dernier n'est plus attaché à la terre. Quelque chose a changé. C'est le changement de la symphonie. Lui a dit que le quatrième être vivant était comparable à un aigle en plein vol.
Or, s'il était en plein vol, c'est qu'il montait plus haut. Et Branham dit, plus vous montez plus haut, plus vous voyez loin. Voilà pourquoi dans cet âge, personne ne peut voir mieux que Frère Branham. Si tu vois quelqu'un voir mieux que Frère Branham, en tout cas, il faut l'imposer les mains et les pieds. Vraiment, il faut aimer les pieds. Il faut tout l'imposer ça. Hein? Et quand vous finissez là, vous l'avez mis à l'hôpital. J'ai un psychiatrique, hein? On les appelle comment là? Un psychiatre. C'est ça, hein? Psychiatre, voilà. Pour qu'il aille voir, est-ce que dans sa tête là-bas, il y a un plein truc là qui ne va pas là. Ah, sa voix fait écho dans le ciel. Et c'était le messager des élus. Et il est en plein vol plus que les autres. Le plus grand prophète des nôtres à nos jours. Le Moinan Souka. Vous savez que le Moinan Souka a le privilège du Père. Vous savez le Moinan Souka vu. L'enfant chéri. Le Moinan Souka, souvent même les autres font la jalousie. Hein? Moinan Souka. Quand on dit c'est le dernier, Moinan Souka. Il faut faire très attention. Et maintenant c'est le Moinan Souka. Amen. Je me sens bien. On acclame. Ah, je dois finir, je vais vous laisser. Il dit, il y a des gens partout là-bas, partout dans Babylone. Sortez du milieu d'elle afin que vous ne participez pas à ces péchés. Oui. Sortez de ces dogmes de ces. Dans Babylone, là, c'est la confusion des dogmes et les credos. Qui devait sortir? Mais comment devait-il sortir? Par un message. La seule voie de sortir aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Tu es prédicateur, tu n'as pas le message, tu es aveugle. Tu ne peux pas sortir. Et l'aveugle conduit aussi les aveugles. Mais nous sommes ceux qui sont derrière de celui qui voit. Et Jésus a dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Il dit, sortez du blé afin que vous ne passez pas ce péché. Oui. Sortez de ces dogmes et de ces credos pour aller à la parole rendue esprit et vie. Alléluia. Pour aller à la parole rendue esprit et vie. Mais Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Remarquez, le chapitre 19, c'est le suivant. Après cela, avez-vous remarqué, là au chapitre 19, après cela, observez quoi? Après quoi? Après le message. Sortant. Après le message appelant à sortir du milieu. Après cela, observez. C'est qui sont les cris des saints. C'est quoi ça va? Les cris des saints qui font partie de l'épouse et qui sont en compagnie de l'époux. Quoi? Les cris de l'épouse qui sont après quoi? Après le message. Après quoi? Après le message. Parce qu'il a dit, sorti des credos, il a dit, pour être la parole rendue manifeste, ou esprit et vie. Alors après cela, il dit, après le message appelant à sortir du l'Éden, après cela, observez, c'est que sont les cris des saints qui font partie de l'épouse et qui sont en compagnie de l'époux. Alors, on lance de l'agneau. Hein? Alors, on lance de. Ça fera combien de ans? 3 ans et demi. Alors, on lance l'agneau. Donc, après le message. Donc, ce n'est pas tout le message qui est adressé aux élus que l'Église a levé. Non! C'est après le message que l'épouse
Et l'époux va alors à la fête de noces de l'agneau avec son compagnon. On appelle ça seconde venue. Hein? C'est alors. Avec son époux, on appelle ça seconde venue. Revenons avec son époux, on appelle ça troisième venue. Mais ici, c'est allons avec son époux. Aux noces. À quel point nous sommes-nous donc proches, frères? À quel point on sommes nos proches frères, ok? Quel est le dernier appel? Sortez de Babylone. Que le Seigneur vous comble. Merci. On acclame le Seigneur. Vous priez, priez.